La deuxième partie de 85 chrono avec trois invités du club de Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlon Athlétisme. On accueille François Pouvreau, le président. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. On accueille également Jérôme Caillot, responsable de l'organisation du Trail des Pays de Mont qui a eu lieu ce week-end. Bonsoir. Bonsoir. Et il y avait également du Canicross samedi et le responsable de l'organisation, c'était Thomas Boutin. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tous les deux membres bien sûr du club. Et donc puisqu'on va parler course à pied, on va aussi parler triathlon. Nathalie Segura, notre experte, est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors on a eu droit à un beau week-end de sport du côté de Saint-Jean-de-Mont, du côté de l'hippodrome, donc avec le Canicross samedi. Et donc c'est 4 épreuves de trail dimanche. Ouais. Une nouveauté, donc un 53 km cette année, un 25 km, un 14 et un 8, avec 1700 inscrits. Des départs, ça a commencé dès 5h le matin pour le 53 km, et puis après ça s'est enchaîné. Tout s'est super bien déroulé parce qu'il y a eu des départs, des arrivées en même temps. Enfin, c'était super bien chronométré. Cette nouveauté du 53 km, comment ça vous est venu ? C'est surtout ceux aussi du club là qui nous ont dit ceux qui tracent les parcours, ils souhaitaient vraiment avoir une distance un petit peu plus longue et puis faire connaître le pays de Mont entre la barre de Mont et jusqu'à l'extrémité de Saint-Jean-de-Mont, Orwet. Et donc il y avait un tracé qui fait 53 km et du coup on a fait tout le tracé de 53 km. Et il y avait quand même plus de 100 inscrits sur cette distance. C'est ça, il y donc avait c'est pas mal, hein. 102 ou 103 inscrits, on a eu 97 arrivants. Ouais. Donc vous avez abandonné le 36 km des années passées et vous êtes passé sur 53 km. Voilà, avec François, on avait décidé de refaire nos distances et du coup, donc on a dit le 53 km et il faut faire des parcours, des distances intermédiaires et donc le 25, 14 et 8 km pour ceux qui veulent s'initier au trail et puis découvrir. Voilà, alors le 25 km, là il y avait 520 au départ. C'est ça, oui, 520 et on a fait 489 arrivants. Alors il y en a qui prennent pas leur dossard pour des raisons personnelles de dernière minute, il y en a quelques blessés mais très peu, voilà. Ouais, et sur le 14 km, 650. Voilà, c'est la distance qui plaît énormément, donc c'est la grosse distance et on avait donc, combien on a dit ? 600 arrivants. Ouais, où on a retrouvé Javonne Guéret, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'était la favorite. Ouais. Et puis voilà, elle était au club. Donc elle connaît bien le terrain. Elle connaît bien le terrain. C'est parcours d'entraînement, on va dire. Ouais. Et puis 8 km, alors là c'est parti très très vite, c'était la distance sprint, 250 au départ. Oui, on voit sur la vidéo, c'était sympa parce qu'il y avait tous nos jeunes du club, là, les 7-8 cadets juniors, et puis les deux premiers du club là, ont fait 4e et 5e, donc pour nous c'était top. Ouais. Et puis parmi toutes ces courses, il y avait aussi des courses enfants avec donc des mini poussins, les benjamins minimes, et là ils étaient plus de 100 aussi, donc ça a très bien marché. On est une école d'athlètes, donc on se doit de proposer quelque chose à nos enfants et puis au club d'à côté, et donc du coup on fait un petit parcours éveil pour les tout petits et puis après la distance que doivent faire les poussins 1 km et les benjamins minimes 2 km. Voilà. Et pour préparer tout ça, le samedi, Thomas, il y avait le Canicross. C'est ça, un retour. Ça faisait 3-4 ans qu'on l'avait plus organiser et on voulait profiter du week-end trail pour faire notre retour. Et il y avait quand même au départ 60 binômes. C'est ça, on a 56 de mémoire arrivants. Donc un départ sur la plage en mass start avec le soleil. Donc, on a vu génial. les images là, c'est... On a quelques photos là qui apparaissent à l'écran de ce Canicross. Tu as peut-être rappelé un peu le principe du Canicross, comment ça se déroule une course ? Le Canicross, ça se déroule, on est attaché à son chien. Le but c'est de partager ce moment de course à pied avec lui. Donc il nous tracte, mais on doit aussi l'accompagner, le soulager. Donc ça part vite. Ça se régule après, forcément. Et puis donc ça nous permet de faire une course avec lui. C'est sympa. Et là, il y avait tous les niveaux, parce qu'il y a ceux qui ont l'habitude, parce que vous avez une section Canicross. Ouais. On a une section Canicross, ça fait maintenant depuis 2016 de mémoire. Et aujourd'hui, on est 40 quasiment. Donc elle a bien augmenté. Et effectivement, il y en a des spécialistes qui s'entraînent pour, et d'autres qui découvrent. Donc c'est ça, il y avait un mélange de niveaux qui était sympa. Ouais.
avec des gros chiens, des petits chiens. Enfin, Il y a tout, ouais. on peut courir. C'est ça. Alors, petit message en régie, si je pouvais avoir le chrono pour savoir un peu où on en est. François Pouvreau, on est sur à chaque fois un grand rendez-vous de début d'année, début de saison pour le club. Là, ce trail, à chaque fois, ça permet de mobiliser un peu tout le club. C'est vraiment le premier très gros rendez-vous, c'est beaucoup de préparation. On passe l'hiver entre les collègues qui tracent les parcours, à tout préparer. Et c'est vraiment l'épreuve qui nous lance en fait au début de saison. Et après, on enchaîne avec les épreuves suivantes après. Donc le triathlon au mois de juin, la course des Ridins au mois de juillet, et de nouveau du triathlon avec les finales du Grand Prix paratriathlon D1, D2 au mois de septembre. On va parler d'un triathlon dans quelques instants parce que ça commence à se relancer, les différentes compétitions. On va peut-être revenir juste sur les résultats de ce week-end au Trail des Pays de Mont, Nathalie. Trail des Pays de Mont, alors les vainqueurs sur le 53 km, chez les messieurs, donc Emmanuel Guillaume, chez les féminines, Hélène Frouin de l'US La Pommeraye, sur le 25 km, c'est David Menanto qui prend la première place, et Charlotte Omary l'a accompagnée sur le podium, elle est licenciée au MAC Moutier-les Mauffais. Sur le 14 km, Alex Ferchaud gagne la course, il est de l'ABV Pouzauges, et puis il était accompagné de Javod Guéret de l'ESM Chaland. Et sur le 8 km, alors là c'est allé vraiment très vite, c'est Simon Perraudot qui l'emporte. Et du côté des féminines, Blanche Bossard prend la première place. Et on va écouter justement les réactions de deux vainqueurs, donc celle d'Emmanuel Guillaume, le vainqueur homme sur le 53 km, et Javod Guéret, première féminine sur le 14 km. Saint-Jean-de-Mont, c'est vrai que c'est une course que j'apprécie, je l'ai déjà fait. L'année dernière notamment j'avais fait le 36, là où j'avais fait deuxième. Et donc là, je l'attendais, mais c'est vrai que je suis parti au Maroc pour le travail. Et donc fatigué avant de venir là. Mais bon, quand je me suis levé ce matin à 3h, la motivation était bien présente. Et du coup, une fois le dossard mis, on se met en mode course et ça l'a fait, quoi. J'avais pas les jambes avec des grandes sensations. Du coup, en fait, j'avais une stratégie plutôt à me caler, effectivement. Alors, c'est pas parti vite au début sur les 3-4 premiers kilomètres. Puis au 5e, je crois que c'est Clément Melan là, qui a accéléré. Et du coup, on était sur une allure de 4,25, 4,30 à un moment donné. Et je trouvais qu'on allait vite parce qu'en fait, la première partie, je la connais, elle est roulante. Donc, vaut mieux finalement réserver pour finalement la deuxième partie qui est beaucoup plus technique. Et finalement, au 24e kilomètre, on est deux à s'être libérés. On était un groupe de 5-6 et on est deux à être partis en avance de phase et puis on est restés tous les deux. Le parcours était très très dur. Enfin, très très dur. Ce que j'ai trouvé dur, c'est que comme il n'a pas plu depuis longtemps, le sable était mou sur l'intégralité du parcours. Étonnamment, sauf sur la plage où la mer était basse, donc on a retrouvé du sable dur sur la plage. Voilà. L'objectif, c'était de prendre du plaisir, de revoir les copains. Évidemment, quand on est compétiteur, on veut toujours faire mieux. Donc oui, je venais aussi pour gagner. Je pensais que ça serait un peu plus facile que ça. Mais bon, ça fait du bien aussi de se faire mal sur un trail. Alors, il y avait d'autres courses également ce week-end, Nathalie, et on va s'intéresser déjà au Beaulieu Winter Tour. Beaulieu Winter Tour, alors ça c'est une course, c'est la 3e édition cette année, ça prend de l'ampleur, ça va devenir quelque chose de bien. Il y avait 5 courses de programmées, un 8 km en nocturne le samedi soir, vainqueur Julien Brochard et Clémence Paya du côté des féminines, et un 14 km nocturne également, vainqueur Guillaume Jourdain du RAPV, du Poiré. Voilà, avec Séverine Libouban chez les féminines. Le dimanche matin, départ 8 km gagné par Martin Gauvry du Poiré Vendée Triathlon, et accompagné de Juliette Randenès du SCO d'Angers Triathlon. Le 13 km, c'est Corentin Thibault qui l'emporte. Et du côté des féminines, c'est Romane Jolin de Van Athlétisme. Le 23 km, Freddy Guilbault prend la première place, accompagné d'Amélie Brissier. Il y a également une course du côté de Longeville. Les foulées longevillaises, 3 distances, 7, 13 et 20 km. Nicolas Traîneau et Camille Aurière remportent le 20 km. Le 13 km, c'est François Herbreteau qui prend la première place et Sophie Leroy du côté des féminines. Et le 7 km, c'est Théo Moussu qui monte sur la première marche du podium, accompagné de Julie Lamballe de la CLR Les Achards. On va parler maintenant de deux courses qui malheureusement vont disparaître du calendrier. Ouais,
calendrier vendéen, ça fait toujours de la peine de voir des courses disparaître. L'Équidène de Vendée, programmé le 24 juin 2023, n'aura pas lieu. À Ménard-la-Barretière. À Ménard-la-Barretière. L'Équidène, c'est un marathon en relais, couru par 6 participants. On a tous des super souvenirs sur cette course. C'est fini. Et la Trail Mondaise également. Et la Trail Mondaise, là, une course quand même récente. C'était programmé le 25 juin et l'organisateur ne reprendra pas la Trail Mondaise. Et alors, plutôt côté bonne nouvelle, des nouvelles courses qui apparaissent. L'évolution. Alors, Urban Trail des Sardines, ça faisait un moment qu'elle était dans les cartons de l'organisateur, celle-ci. Eh bien, ça y est, c'est sorti le 22 avril. On pourra aller courir 12 km 500 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, départ à 16h, on en reparlera. Le Trail du Lac le 21 mai. Là, c'est l'ancien Trail du Jaunet. Donc, c'est l'ACPA Les Achards qui reprend cette course, les Trails du Lac, toujours au Jaunet. Du côté de d'Anvix, le 25 juin, on retrouvera une nouvelle course, les Foulées d'Anvitez. 10 km, 5 km, et puis les courses enfants. Et aux Herbiers, un 10 km organisé par les sapeurs-pompiers des Herbiers, avec le partenariat du club ABV Les Herbiers. Ça sera le 24 septembre. Très bien. Allez, on va parler triathlon maintenant, puisque comme on le disait, ça y est, ça reprend. Et ça reprend, c'est ce week-end, avec un bike and run organisé par le RVT Roche-Vendée Triathlon à La Roche-sur-Yon au lycée Nature. Le 26 mars, bike and run également à Beauvoir-sur-Mer. Puis après, on enchaînera avec les duathlons, triathlons, swimrun, enfin toutes les compétitions qu'on connaît. Ouais. Et en Vendée, on a 3 nouveaux clubs d'arrivée. On va voir la carte d'ailleurs des clubs vendéens. Donc 3 nouveaux clubs. Alors du côté de Mervan-la-Châtaigneraie, c'est le club Aventure Châtaigneraie Mervan Vendée Triathlon, ACMVT. Du côté de Chaland, le triathlon chalangois, avec déjà, ils commencent juste, ils ont déjà 47 licenciés, ça cartonne fort. Et puis du côté des Achards, le petit dernier, c'est le triathlon, les Achards. Très bien, donc maintenant 14 clubs. 14 clubs en Vendée. On a mis le triathlon Sud-Vendée à l'Aiguillon, qui n'est pas un club, mais qui est un organisateur qui marche bien, donc on l'a mis sur la carte. Très bien. Alors justement, on va parler de triathlon avec nos invités, puisque les clubs d'athlétisme, club de triathlon, il y avait l'organisation du trail, du canicross ce week-end. Mais on connaît aussi Saint-Jean-de-Mont pour le triathlon. Ça y est, c'est reparti. On lance la saison là, François. Voilà, la saison est repartie. Donc on avait nous les jeunes qui étaient sur le sélectif, enfin sur le championnat régional à Argentré, donc c'est en Mayenne. Et on a donc une vice-championne régionale en minime, Laurine Le Potier, qui pour sa première course, donc ça commence bien. Et on avait à l'autre bout de l'hémisphère, on avait la première manche de la Coupe du Monde, donc de la WTS, avec Léo Bergère, qui faisait sa rentrée et qui prend une très belle 6e place. On a un triplé français parce que Vincent Louis finit à la 4e, Dorian Connex à la 5e et Léo à la 6e place. Et donc Léo, il reste avec vous jusqu'en 2024, c'est assuré. Au minimum jusqu'en 2024. Ouais. Non, mais c'était dans l'esprit, c'est d'accompagner jusqu'au jeu. Et puis après, on verra selon l'évolution, selon ce qu'il souhaite faire au niveau de sa carrière. Mais avec Léo, tout se passe très bien. Donc, c'est un fidèle du début. Ah oui, parce que j'ai recruté Léo, il passé junior 2e année. Donc ça doit faire 7 ans qu'il est au club. Et puis il s'y porte très très bien. Il est convoité par d'autres clubs, mais il reste fidèle et tout se passe bien. Ouais, comme Pierre Lecor reste au Sable Vendée Triathlon, pareil, jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc là, Léo Bergère, il était à Abu Dhabi ce week-end. Prochaine échéance pour lui. Alors, la prochaine échéance, la prochaine Coupe du Monde, c'est Yokohama au mois de mai. Je ne sais pas encore s'il va y participer. Là, après, ce qu'il souhaitait, lui, c'est marquer des points dès le début de saison pour pouvoir après choisir aussi les Coupes du Monde. Parce que c'est vrai que Yokohama, c'est encore un déplacement qui est très très long. Donc je ne sais pas, je ne l'ai pas eu là depuis sa course. Il va voir après son calendrier et faire des choix sur les manches de Coupe du Monde qu'il souhaite réaliser. Alors, en espérant qu'il soit aussi disponible, bien sûr, pour le club, pour les épreuves de Grand Prix. Jérôme Caillot et Thomas Boutin, on vous a entendu sur le côté organisation du Trail des Pays de Mont. Côté trail pour vous, Jérôme, et canicross pour vous, Thomas. Mais vous êtes membre du club. J'imagine que vous êtes aussi sportif dans le club. C'est quoi vos spécialités au sein du Saint-Jean-de-Mont des triathlés? Triathlon également. Triathlon, d'accord. Ça. Et puis à clé aussi pour les crosses et les trails.
Ou Jérôme? Oui, bah aussi, mais quand je suis pas blessé, parce que je suis souvent blessé. D'accord. Mais oui, non, enfin, triathlon, on pratique beaucoup de courses à pied l'hiver, et puis à la belle saison, ça y est, on commence à nager, on commence à faire du vélo, et puis on court. Donc on pratique le triathlon aussi. Ouais. Donc là, pour vous, pour chacun, ça va être quoi les prochains rendez-vous? Bike and run, ouais. Bike and run. C'est bien au niveau du printemps, ça permet de bien travailler les enchaînements. Puis le triathlon après, puis avec le grand rendez-vous de l'Ironman des Sables, Ouais. début juillet. Jérôme, pareil, même Moi, programme. c'est très bien, le triathlon de Saint-Jean-de-Mont, j'aime bien le participer. Ouais. Voilà, on donne un petit coup de main, mais on aime bien aussi participer. Et puis, je me suis inscrit sur le triathlon du Mont-Saint-Michel. D'accord. Avec le club, on est combien, François? On est une vingtaine? On doit être une vingtaine, oui. Une vingtaine sur le triathlon L du Mont-Saint-Michel. Et donc à la Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlée, 410 licenciés. Et la particularité, et ce qui est bien, c'est que tout le monde s'entraîne ensemble. Voilà. Course à pied, tout le monde, qu'on soit triathlète ou athlète, Ou athlète. on a les mêmes entraînements. Tout à fait. On a les mêmes entraînements, ça permet de se retrouver. C'est vrai que par contre, on se retrouve avec énormément de monde. La séance du mardi soir, on est environ 50-60 adultes, plus les jeunes. Donc on arrive à peu près à 80 athlètes. Donc ça fait beaucoup de monde. On attend aussi avec impatience la nouvelle piste sur oui. Saint-Jean-de-Mont. C'est prévu pour quand? Théoriquement fin mars. Ah oui, donc bientôt. Théoriquement fin mars, ça fait quand même un an qu'on est privé de piste, donc c'est un peu long. On fait les entraînements en nature, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la forêt, mais on attend avec impatience de pouvoir fouler ce tartan bleu. Et alors, bien sûr, il va de nouveau y avoir ce Grand Prix triathlon, les championnats de France, on va dire, par équipe première division, avec le club de Saint-Jean-de-Mont qui figure toujours dans les équipes de tête, avec les Sables d'Olonne d'ailleurs aussi. L'équipe est déjà constituée, c'est en cours, comment ça se prépare ça? Non, l'équipe est déjà constituée, je repars sur un groupe de 17 athlètes. Très peu de mouvements, j'ai juste 2 départs, j'ai 2 arrivées parallèlement, donc non, l'équipe est stable, toujours là, avec donc Léo comme chef de file. Et puis après, je vais avoir 6 Français et le reste en étranger, 11 étrangers. Une équipe de 17. Et donc première étape pour... Première étape, le 13 mai à Fréjus. Deuxième étape, une nouvelle étape à Bordeaux, le 17 juin. Après, on retrouve le 1er juillet à Metz, Quiberon le 2 septembre, et puis Saint-Jean-de-Mont, la finale, le 9 septembre. Voilà, c'est tout de tête, hein, il a tout mis C'est en tête bien, le programme. c'est Dunkerque qu'on a perdu. Voilà, Dunkerque, on a perdu Dunkerque, remplacé par Bordeaux. Pour nous, ça fera un déplacement un petit peu plus court, mais... Et la finale à la maison, ça c'est quand même... Voilà, c'est quand après même il pas va mal. falloir jouer avec les disponibilités des athlètes, parce qu'on a la finale du championnat du monde qui est en Espagne et qui est fin septembre. Et souvent, le niveau des athlètes se prépare en fait dans l'altitude, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on verra. Eh ben, vous souhaite en tout cas une excellente saison de triathlon à tout le club et à vous trois particulièrement. Merci d'être venus. Merci Nathalie. Merci. À bientôt. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi 18h50 pour 85 chrono agenda pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Très bonne soirée à tous et excellente semaine.